Bonjour Hugues, Bonjour Valérie. merci beaucoup d'être là ce matin, de prendre ce temps pour enregistrer ce podcast et puis qu'on va parler ensemble de conscience et de communauté. Mais avant ça, j'aimerais que tu te présentes, que tu parles de toi, qui t'es et qui t'es aujourd'hui en fait. Voilà. Merci Valérie, merci pour l'accueil. Eh bien, je m'appelle Hugues Steiner et qui je suis, j'ai 46 ans. Je vis du côté d'Yverdon, mais aussi près de La Chaux-de-Fonds. Et j'occupe une fonction au sein d'une organisation qui s'appelle BNI, qui est très active dans le développement du business par le réseautage et le bouche à oreille. J'ai la responsabilité de la Suisse romande et du Tessin. Ça fait bientôt 5 ans que j'occupe cette fonction et auparavant, j'ai travaillé pendant 22 ans dans une société de sécurité du côté neuchâtelois, mais ça rayonnait bien sûr chez nos amis jurassiens, nos amis nord-vaudois et même un peu genevois. Donc voilà, ça Mhm. rayonnait pas mal. Et puis, voilà, je m'intéresse à beaucoup de choses dans l'activité. Et ce qui est génial, c'est qu'au BNI, tes clients sont tes collègues, les membres du BNI. Et donc, c'est un terrain d'échange humain qui est juste extraordinaire. Voilà. Et qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce qui t'anime dans la vie en général, qu'est-ce qui te nourrit, toi? Alors, j'ai une curiosité que je vais qualifier de saine, en tout cas, moi, je l'estime saine, dans toutes les possibilités, tout le potentiel. Et alors, je me suis questionné sur le sens. Pareil que quand on arrive vers 40 ans, on se pose beaucoup de questions. Donc, il y a quelques années, je me suis posé beaucoup de questions et je continue de m'en poser sur qu'est-ce qu'on fait là en définitive. Et pour moi, il y a une notion de potentiel. Dans ma vision, Ouais. chacun vient avec un potentiel à réaliser. Et donc, je trouve vraiment formidable d'observer comment chacun réalise ou ne réalise pas, parce qu'on a le choix, on a un libre arbitre, son potentiel, que ce soit dans le monde, dans la vie privée, dans le monde des affaires, dans les relations amicales, etc., etc. Ça, je trouve hyper passionnant. Et on a beaucoup d'outils traditionnels, des choses ancestrales, de beaucoup de traditions sacrées, mais aussi des neurosciences qui font des bons, la physique quantique, enfin, vraiment, il y a des domaines d'intérêt qui sont très forts. Moi, j'ai une formation d'historien. Il fait les lettres à Neuchâtel, historien, géographe et dans les sciences politiques. Et Ouais. ça, c'était une base. Mais aujourd'hui, je vois vraiment on a des accès qui sont juste incroyables en termes de connaissances. Ouais, et puis ça c'est à un clic de nous, tu vois. Et alors qu'avant, on allait à la bibliothèque et puis on mettait du temps à trouver le bon livre, quoi. C'est l'histoire de la calculatrice, Valérie. Au début du XXe siècle, la calculatrice, je crois qu'elle a apparu dans ces moments-là, c'était utile pour quelqu'un d'apprendre à calculer vite, mentalement. Aujourd'hui, ça peut être utile, bien sûr, et je ne mets pas en question, mais ça sert à rien. Donc, l'apparition d'Internet, l'apparition de l'intelligence artificielle change la donne aussi Ouais. par rapport à tout ça. Ça, je trouve vraiment, ça questionne beaucoup. Ouais. C'est intéressant que tu arrives là-dessus, parce que tu sais, moi, c'est des sujets qui me passionnent, l'intelligence artificielle et l'arrivée de la technologie, parce que je trouve que ça remet en question notre nature humaine, ou en tout Oui, cas, ça nous force à nous poser les bonnes questions sur finalement qu'est-ce qui va déjà, alors, qu'est-ce qui nous différencie de la machine, ou est-ce que nous, on a de la valeur ajoutée, ou voilà, quelle est la valeur ajoutée de l'humain, de l'humanité, qu'est-ce qu'il, dans le sens où qu'est-ce qui la différencie, et puis l'autre chose, c'est euh, on doit ça va être réglementé et qui réglemente et puis quelle est l'éthique de la personne ou quelle est la conscience de la personne qui, ou son niveau de responsabilité ou tu vois ouais non vraiment j'ai pas d'autre mot que conscience en fait ouais. qui sont les personnes en fait qui vont réglementer ça? Est-ce que c'est des personnes qui sont bienveillantes ou voilà tu vois et Ouais. C'est des questions super fortes. Et puis, je crois qu'il n'y a pas une semaine qui passe sans que j'ai deux, trois fois cette thématique qui vient avec des membres, avec des amis, mm, etc. Et moi, ce qui me vient, moi, j'aime beaucoup Jung, oui Carl Jung, bah ouais alors, sans être chauvin, ce qui est suisse, le travail avec les archétypes et aussi les formes d'énergie invisibles, etc. voilà. Pour moi, c'est très puissant. Et l'archétype, le mythe qui me vient quand je pense à l'intelligence artificielle, c'est le docteur Frankenstein qui fait sa créature. Il y a ce triangle, hein, créateur, créature, création et créature. Dans ce triangle de se situer, parce qu'on l'est tous à un moment donné, ou en tout cas on peut se questionner dessus. Et du coup, la créature,
l'intelligence artificielle est fonction de son créateur. Et c'est toujours intéressant qu'on s'inquiète. C'est anxiogène pour certains, hein, le résultat, alors qu'en fait, nous sommes maîtres, nous sommes créateurs. Et ça aussi, ça vient questionner plus profondément. L'humain est créateur de beaucoup de choses dont il n'a pas forcément conscience, pour reprendre ton mot. Donc, à un moment donné, si on reprenait notre conscience en main pour savoir ce qu'on crée, et donc les applications, l'intelligence artificielle. Je pense que là, chacun peut faire un petit examen s'il en a envie. Comment t'en es arrivé, toi, parce que bon, on a eu plein de conversations. Comment t'en es arrivé à te... Bon, il y a eu la quarantaine qui t'a amené, voilà, à te poser certaines questions, mais je pense qu'il y a quelque chose qui était déjà en toi. Donc, c'est quoi pour toi cette conscience? Comment ça peut prendre sa place en toi? Je pense d'abord, enfin, j'en suis convaincue même, mais j'espère que tu es d'accord avec moi. Puis Oui. après, avec les autres, l'entreprise, ta fonction au sein de BNI, par exemple, enfin voilà, ton rôle. Donc, ouais, comment ça prend sa place pour Alors, toi, ça? ça aussi, c'est une question que je me pose de temps en temps. Quel a été le grand déclic? Et je Ouais. crois qu'il est intervenu en 2009. 2009, je connaissais une séparation amoureuse. Et puis, j'avais un collègue dans la sécurité qui m'a conseillé d'aller voir. Donc, mon collègue faisait du Reiki, il était ouvert, il guérissait. Donc, moi, je vais parler, alors, me jeter des cailloux, mais c'était ce que j'étais, hein. Je veux dire, voilà. Je dis, ouais, ça, c'est pour les dames. Les femmes sont plus ouvertes sur ces trucs-là, mais moi, je suis un homme, je suis fort, j'ai pas besoin de ces trucs-là, blablabla. Bah, l'homme fort, il allait voir un certain Stéphane Cardino. À l'époque, il était à Saint-Sulpice. Aujourd'hui, il est à Blonay. Et Stéphane, c'est un architecte à la base, Mhm. émérite d'ailleurs, et il s'intéressait à la géométrie sacrée. Donc, il a produit des livres sur la géométrie Ouais, sacrée. ouais. Il n'est pas très, très content aujourd'hui, si je me souviens bien, pardon Stéphane. Et sur la bioénergie, donc l'énergie des corps. Mais là, il n'avait pas encore écrit. Il faisait des bilans énergétiques. Donc, tu vas chez lui. Alors, lui, c'est pas l'apôtre de l'amour de l'humanité. Il ne prend pas dans les bras, mon ami, tout va bien se passer. Non, non, il dit, vous êtes parqué là, venez là. Enfin, il est très posé, j'adore. Il est très scientifique d'ailleurs dans son approche. Et là, il commence à dire, alors, bougez pas. Et il commence à bouger ses mains parce qu'il a un système où il pendule avec son corps. Oui, je suis Mhm. pendule avec son corps. Et il sort un double mètre, puis il mesure des trucs, puis il y a un dessin avec un petit bonhomme, puis il dit plein de trucs, quoi. Puis il dit, bah, tel âge, vous avez un problème avec votre père, hein. J'avais 32 ans. À 40 ans, si ça continue comme ça, 40 ans, vous aurez un problème cardiaque, mais vous ne mourrez pas. Généralement, quand je raconte ça à tout le monde, qui fait ah, mais c'est un fou, machin. Je dis non, non, non. Il m'a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre à ce moment-là. Vous savez, il y a Ouais. une blessure de reconnaissance du père, on appelle ça. Je vous envoie chez Lise Bourbeau, vous connaissez ça pour les gens qui s'intéressent à tout ça. Et je suis allé sur le champ, aller parler avec mon père, j'aime beaucoup, il m'a dit voilà. Je suis allé parler avec lui et j'ai senti vraiment un poids en moi qui a changé. Et je me suis dit, le mec qui a l'air complètement perché, en fin de compte, il y a un truc à creuser. Je suis allé le former, il donne des cours, je crois qu'il donne plus de cours, je ne sais plus, pas encore quelques-uns, mais il y a sa compagne Catherine qui en donne aussi. Il donne des cours pour que tu apprennes à penduler énergétiquement. On a tous des corps énergétiques, il reprend Ouais. pas mal la tradition de l'Inde, et en fait, bah, tu sens les lignes, si la ligne est bien alignée, pour faire simple, hein, ou si elle est alignée d'un côté ou de l'autre, c'est plutôt bon ou pas bon pour le moment où tu le vis. Donc voilà, c'est à tester. Et du coup, bah, j'ai suivi des cours et j'ai testé et j'ai découvert ça. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Alors, c'est du ressenti, c'est pas une Ouais. science exacte, c'est pas une science dure, machin. Toujours est-il que lui-même, il en a fait un logiciel. Donc, tu poses ta main maintenant, hein, je veux dire, tu poses ta main sur un circuit imprimé, tu poses l'autre, et l'ordinateur te sort tout un tas de phrases qui sont précises. C'est pas de l'effet Barnum, c'est pas de l'horoscope, hein. Et puis, bien sûr, et surtout, il y a le travail de la personne qui est avec. Je veux dire, Ouais. et ça, c'est vraiment très fort. Et du coup, là, je crois que j'ai vraiment mis le doigt dans l'engrenage pour revenir à ta question, comment ça a Ouais. commencé. Ouais. C'était là où ça a commencé et bah, je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai parlé du Reiki. Alors, je suis prudent avec le Reiki parce qu'il y a des gens géniaux dans le Reiki. Il y a aussi un phénomène, c'est mon sentiment de mode. Et à l'époque, bah, début des années 2010, dans ce qui m'entourait, ah, je fais du Reiki, ah, je fais du Reiki. Et je suis prudent avec ces choses-là. Voilà, on peut tous soigner, tous apporter du bien, mais rien que les parents leur enfant qui a mal quelque part, on pose la main et l'enfant se sent mieux. Mais je veux dire, il y a juste ces choses-là à penser. Et puis, bah voilà, tu rencontres par effet de réseau, tu rencontres tout plein de gens, de toutes sortes, hein. Alors, il y a des très belles rencontres, il y a des moins belles rencontres, de toutes sortes. Puis tu dis, en fait, il y a quand même des gens qui ont des dons.
ça rentrait en contrariété, en dissonance avec tout ce que j'ai appris et tout ce que je croyais. Ouais, Et toujours, alors, qu'on soit bien clair, soyons toujours sceptiques, hein, on en parle en préparation. Faites confiance à partir du moment où on vous a montré que vous pouvez faire confiance. Et je crois que ça vient du Bouddha. Il dit ne croyez jamais aveuglément en quoi que ce soit, si ce n'est par le fruit de vos investigations. Faites vos investigations. Mais il a toujours est-il que dans mes investigations, j'ai rencontré des gens qui avaient des dons, et j'en ouais. rencontre pas mal. Et moi, ça du Béni, on a beaucoup de guérisseurs d'ailleurs. Juste fou, quoi. Ça m'émerveille toujours. Et après, toi, par exemple, au quotidien, est-ce que tu as tu vois, on parlait en off de discipline, donc est-ce que toi, tu as dans cette discipline-là, est-ce que tu as une routine, en fait, qui te permet de te garder bien aligné dans ta conscience à toi, puis d'être, tu vois, on parlait aussi de la vie qui est notre terrain de jeu pour justement prendre conscience, être conscient, être présent, sentir, voir ce qui se passe, tirer les leçons, s'améliorer. Toi, comment tu fonctionnes avec ça? Est-ce que tu as des rituels, des habitudes, ou c'est spontané? C'est une super question. Et je pense qu'elle est plus que jamais à l'ordre du jour. Donc, vraiment, je te remercie. C'est vraiment, alors là, c'est une super question. Je pense que tu connais, tu as le moi naturel puis le moi adapté. Et pour faire très simple pour tout le monde, le moi naturel, c'est quand quelqu'un est très malhonnête avec vous, vous avez envie de lui en coller une, mais votre moi adapté fait qu'on est en société, soit vous le boudez, soit vous dites je n'ai pas aimé comment vous m'avez parlé. Donc, et le moi adapté a besoin d'énergie. Et moi, je me suis questionné à un moment donné, parce que j'ai beaucoup envie de mettre des claques des fois, voilà, comment alimenter ce moi adapté. Donc j'ai cherché, et ce qui a été le plus efficace pour moi, c'était découverte en mai 2018. J'ai commencé le 10 mai 2018. Ça s'appelle le Miracle Morning, je vous le garde en anglais, hein, Matin Miracle, où finalement l'auteur vous recommande de vous lever un peu plus tôt le matin et d'accomplir une série d'activités qui vont vous mettre en énergie. Et ça, je l'ai adapté, hein. D'ailleurs, c'est le meilleur conseil, si vous avez envie de le faire, c'est d'adapter avec vos pratiques Ouais, qui vous font du bien. Cherchez un petit peu l'esprit d'Amélie Poulain. Vous savez, dans le film Amélie Poulain, tous les héros, tous les personnages, quand ils sont présentés, ils ont un truc qui leur fait du bien. Amélie, elle jette des cailloux, elle fait des ricochets sur l'eau. Ça, c'est le truc ça la met en onde alpha ou theta, je pense, ça la détend, puis du coup, elle a les idées qui s'éclaircissent. Alors, pour faire simple, moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment un mot qui est aussi utilisé à toutes les sauces, ça s'appelle méditation. Alors, ça peut être resté dans le. Oui, bah, la méditation. Oh oui, alors moi, je fais de la méditation machin. Moi, je fais de la. Oui, ok. Méditation, je partage ce que j'en ai retenu. Un, c'est du silence. Je parle tout le temps, et dans ma tête, il y a encore plus de personnes qui parlent. C'est se mettre en silence, ça me donne de la clarté. Ça, c'est vraiment pour moi le point principal. Deuxième chose, s'il y a beaucoup de monde qui parle, c'est de me concentrer sur ma respiration. Et je peux t'assurer, Valérie, je peux assurer tout le monde que la respiration, c'est le pilier le plus sous-coté de la santé actuellement. oui. Et ça coûte rien. Presque tout le monde peut respirer à volonté. En quelques minutes chaque jour, vous modifiez votre vie, vraiment. Ça, là-dessus, ça, c'est une découverte très forte, récente pour moi, la respiration. Et ensuite, la méditation, c'est pas, excusez-moi, rien faire. La méditation, c'est une concentration. Ça demande du boulot, la méditation. Je me concentre. Après, ça ne vient pas vous tourner le bouton. Il y a des gens qui ont des prédispositions. Donc, la méditation, gros point. Deuxième chose, pour un ancien rugbyman, j'ai joué 20 ans au rugby en Suisse, ça fait moins mal quand même, normalement. Donc, après 40 ans, le matin, quand tu te réveilles, tu as mal quelque part, sinon tu es mort. Voilà. Donc, j'ai changé cette croyance, c'est faux. J'ai commencé à faire du yoga. Et en fait, en 10-15 minutes de pratique par jour, basique, je veux dire, j'ai plus mal nulle part. J'ai plus mal nulle part, nulle part, nulle part. Et si par hasard, il y a eu des périodes, j'ai arrêté de faire du yoga une semaine, ça revient. Je peux vous assurer. Donc, alors, le yoga peut être vécu, et ça, c'est pour parler des heures, peut être vécu, et je ne suis pas un grand spécialiste, mais le yoga, deuxième pratique, qui fait du bien, qui est super ressourçante. Si vous avez envie de dire étirement, avec la respiration, enfin voilà, très fort. L'écriture, moi j'adore l'écriture. Donc, écrire, mais écrivez. On s'en moque des fautes d'orthographe. Écrivez ce qui vous chante. Écrivez, si vous avez envie, ce qui vous rend heureux. J'ai bu un café avec un ami, j'ai vu mon chat, j'ai gagné au loto, j'en sais rien, tout ce qui vous parle. Posez les points positifs, ça c'est vraiment, dans l'écriture ou votre journal, ça c'est vraiment très fort. La lecture, alors je sais, la lecture, c'est un grand sujet même dans ma famille. Tout le monde n'aime pas lire. Et j'ai un auteur, j'ai plus en tête, il dit, bah,
trouver une solution pour aimer lire. J'ai trouvé génial. Moi, généralement, je dis, bah, lis 5 pages par jour. Lis 5 pages par jour de quelque chose que tu aimes, si possible, qui est soit une fiction qui est initiatique, soit quelque chose qui n'est pas une fiction, un livre sur le développement personnel pour apprendre quelque chose au sens un peu plus strict. Et ça c'est des choses qui aident beaucoup. Les affirmations, donc les affirmations, alors vous pouvez peut-être, selon vos croyances, avoir des prières, des mantras. Les affirmations, donc certains vont dire, bah, je nourris mon inconscient, mon subconscient. C'est méga puissant. Je suis toujours épaté de Napoleon Hill qui a écrit son fameux Think and Grow Rich, réfléchissez à devenir riche, en 1937. En 1937, je récite par exemple, pour ma part, ça me parle beaucoup, les 5 piliers de la confiance en soi tous les jours, c'est quelque chose que je trouve hyper puissant et très fonctionnel. Donc, les affirmations, et je visualise ma journée. Je visualise ce matin, j'ai visualisé ma journée et j'ai vécu, on va vivre un bon échange ensemble avec Valérie. J'ai un rendez-vous cet après-midi, j'avais un rendez-vous avant, et je mets vraiment une intention et je regarde dans mon corps. Ça aussi, c'est un outil si vous aimez ce genre de choses. J'ai regardé si dans mon corps, il y avait une tension. Et s'il y a une tension dans mon corps, je me donne le temps d'aller creuser qu'est-ce qui, ne serait-ce que d'accepter cette tension. C'est pareil, c'est comme je suis rugbyman, hein, donc je ne suis pas très souple de base. Donc d'accueillir la tension, hein, merci à l'école Parvata, à Manon et à Xavier, tu accueilles la tension, puis en fait, quand tu l'accueilles, elle disparaît. Si tu lui résistes, elle te fait mal. Si tu l'accueilles, vraiment sincèrement, ça part. Oui. Et puis bien sûr, l'activité physique, moi j'adore le sport. Alors là, il y a plein de déclinaisons, mais au minimum, si vous avez alors, si vous travaillez dans le bâtiment et puis vous soulevez des parpaings toute la journée, vous n'avez pas besoin de faire de la musculation ou du fitness ou d'aller courir, sauf si ça vous plaît. Ouais. Si par contre vous passez toute votre journée à pas bouger, il y a les fameux, il y a les pas, il y a les machins, mais c'est vraiment une activité physique, c'est vraiment nécessaire. Ouais, C'est du vraiment coup, tu fais nécessaire. quoi? Tu fais de la course à pied, du vélo ou en plus Alors, du yoga moi, ou... mon kiff, hein, c'est soulever Ouais. des poids. Ah ouais. Donc, Bah ouais, mais ok, ok, c'est je ok. soulève des Enfin, poids, mais comme bah, j'ai 46 ans et si vraiment ça se passe bien, c'est 2 à 3 fois maximum par semaine. Donc les autres moments, je vais faire de la marche rapide ou de la marche en côte, où je me laisse volontairement davantage. Et une fois par 2, 3 semaines, je vais faire une marche de 3 à 5 heures, plus longue. J'aime beaucoup le concept d'athlète hybride, à la fois d'avoir de la force et à la fois d'avoir de l'endurance. Bon, moi, mon objectif avec l'activité physique, c'est avoir du bien-être et du plaisir. Donc, à partir du moment, si vous avez un objectif sportif, voilà, vous le fixez. Mais c'est au moins, je sais pas, si vous faites 20 minutes, j'ai un vélo d'intérieur. S'il pleut, je n'ai pas envie de sortir. Je me mets sur mon vélo 20, 30 minutes. Je peux même y ouais. aller à un rythme tranquille et lire en même temps. Enfin, tout est possible. Il faut bouger. L'être humain n'est pas fait pour pas bouger, dans tous les sens du terme, hein. Donc, yoga, méditation, écrire, visualiser, lire, faire de l'activité physique. Ça, pour moi, c'est les 5 sources que c'est un peu comme des repas. Il y a des jours où je mange plus d'un truc que de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me recharge, vraiment. Ouais. Donc, en fait, tu prends plus de temps en fonction de ce que tu as besoin selon les jours sur une ou l'autre de ces activités, quoi. Dans ton Miracle Exact- Morning, quoi. Ouais. Exactement. Ma découverte cette semaine, c'est la relaxation en 5 minutes où tu tends chaque bout de ton corps par étapes. Tu te relaxes et tu retends tout à Ouais. la fin. Et ça, je dois dire, alors là, c'est la grande découverte, parce que le lâcher prise est un challenge pour moi, hein. Et ça, je vais le rajouter, je pense, les 5 minutes de relaxation. Et du coup, il y a des jours où, typiquement, une méditation va aller dans un sens imprévu et je vais l'accueillir. Alors, je mets toujours des réveils, hein. Moi, j'ai toujours 2 réveils parce que je me fais vite, je pourrais me laisser surprendre. Et, et, euh, et d'un seul coup, le sport, bah, d'un seul coup, tiens, ça se passe bien. Je rallonge ma séance. Donc, Ouais. oui, c'est tout à fait bien vu, Valérie. C'est vraiment d'être très agile pour de vrai, quoi. Pas pour, voilà. Ouais, ouais, c'est que c'est très, très intéressant d'écouter en fait ce que ton corps ou autre chose demande en fait ce jour-là. Ouais, Moi, je suis persuadée que c'est ça qu'on a besoin, tu vois, pour aller vers demain. Et puis, tu parlais tout à l'heure de la respiration, mais je crois que c'est l'outil qu'on a là. C'est même pas un outil, en plus, c'est naturel. Enfin, c'est en nous. On a là à disposition à n'importe quel moment. Enfin, tu vois, tu es en séance, tu sens que
ton rythme cardiaque s'accélère ou que tu as les mains qui viennent moites ou tu vois que tu as une forme de stress qui est en train de se poser, tu fais 3 grandes respirations, tu es posé, de nouveau, tu peux décider sereinement et tout. La fluidité revient. Et personne a vu que tu étais en train de faire un exercice de respiration. Tu n'es pas obligé de fermer les yeux, de mettre tes mains en prière. Enfin, tu vois. Après, tu peux méditer aussi de tas de manières différentes. Tu vois, on n'est pas obligé de se mettre en lotus et puis en Dhyana Mudra et tout ça, quoi. Mais euh, c'est vrai que la respiration, c'est très, très puissant. Puis, tu vois, moi, avant de me dire... moi, je fonctionne plus avec mon Miracle Morning. Il est devenu vraiment complètement différent. Il était là pendant très, très longtemps. Et après, j'ai d'autres pratiques, mais avant chaque séance, en fait, et avant le moment qu'on allait passer ensemble, je me suis dit, OK, Hugues, on fait quoi ensemble? Comment c'est comment l'énergie, tout ça? Mais j'ai dû respirer pour faire ça. Parce que Mhm. si je respire pas, si je fais pas ma respiration, tu vois, complète, sentir l'air qui rentre dans... Mais rien que sentir l'air qui rentre par les narines, ça change déjà tout. Et Mhm. hop, je me dis, OK, c'est bon, je suis en phase avec Hugues. Ça va super bien se passer, ça va être génial. On va passer un moment de dingue. Et tu vois, après le moment, il est tout illuminé, quoi. C'est Et ça top. me permet, moi, ça me permet de switcher, tu vois, d'une activité à l'autre, peu importe ce que je faisais avant. Est-ce que c'était professionnel? Est-ce que c'était de la création, du montage, un autre interview, une tension? Et ça me permet de... Je suis là, quoi. C'est vraiment top. Ouais, c'est un membre, encore un architecte tiens, au Tessin qui me disait, lui, il aspire 2 fois les narines très fort et il Ouais, souffle gentiment. Et ça te remet la patate. C'est lui qui m'a appris ça. Il y a un autre membre au Lavo, il m'a expliqué la respiration inversée ou dite taoïste. ouais, C'est que tu inspires en rentrant le ventre et tu expires en sortant le ventre. Alors, s'il y a des gens qui aiment planer, je peux vous dire, moi, au bout de 2-3 minutes, vous êtes vraiment dans un état de modifié. Enfin, moi, je suis dans un état modifié de ouais, conscience très vite. ouais. Donc, pour régler des problèmes, tu peux mettre l'intention de régler quelque chose, de trouver une solution, de comprendre ta douleur, etc. Juste avec ça, il y a la bouteille co, la rétention poumon vide, Mm, les 30 inspirations à fond le matin, rétention vide, rétention pleine. Tu fais ça 3 fois. C'est Wim Hof qui a popularisé, mais c'est des choses oui. traditionnelles. Hein. Et ça, hyper puissant, hyper puissant. Il y en a tellement, enfin, tu vois, moi, en yoga, je sais même pas combien j'en ai appris de ces techniques de respiration, quoi. Et puis, ce qui est chouette, c'est que, enfin, tu vois, dans la tradition yogique, t'as pas, en fait, la preuve scientifique derrière, quoi. Aujourd'hui, on a les preuves scientifiques de tout ça. Donc, en fait, ce qui permet aux personnes qui sont quand même très dans leur tête, en fait, de leur dire, tu vois, si tu fais ça et que tu pratiques comme ça, voilà tout ce que ça va apporter comme bienfait à ton corps. Et tu vas pouvoir être mieux, vivre plus longtemps. Voilà, on oublie, en fait, que le sang, il a besoin d'oxygène, quoi, pour faire son taf. Et sans tout ça, notre corps, il fonctionne pas, quoi. Mais je suis stressée, je suis là, je suis dans ma tête, je suis en tu vois, enfin, 10% de notre respiration, elle est là toute la journée. 60% elle se passe dans le ventre, quoi. Et le nez est fait pour respirer, pas la bouche. Ça, Et c'est un gros point. Donc là, il y a un super bouquin, c'est James Nestor, Respirer, je crois en français, Breath. Et lui, il a fait une étude parce qu'il avait des problèmes avec ça. Et il a fait une étude très large. Donc il y a beaucoup de choses qui sont couvertes. C'est un ouais. petit livre, vraiment. Vraiment, l'homme a tellement évolué et donc on a beaucoup de problèmes de respiration aujourd'hui. Ça se traduit par les ronflements notamment, mais ça se traduit dans plein d'autres choses. On ne sait plus bien respirer. Le diaphragme n'est plus utilisé et le nez non plus. Et après, enfin, tu vois, on va pas se mettre à parler de chakra, mais je t'entends plus. Tu m'entends? Moi, je t'entends. Ouais, c'est décalé en fait, j'ai le son décalé. D'accord. Oui, le chakra, si tu veux. Hein. Bon, Ouais, ouais, pareil, ça, non. je me dis, mais qu'est-ce que c'est cette bœuf? Les gars qui ont inventé ça, qu'est-ce que c'est que cette bœufferie? Et après, bah, tu fais ton expérience et tu te dis, ouais, bon, bah, pas si fou les personnes en Ouais, fait. c'est ça. Enfin, je veux dire, quand tu respires pas et que ton diaphragme il bouge pas, tu t'étonnes que ton plexus il est coincé, que tu as des problèmes de digestion et tout, quoi. Et de positionnement, et de, tu vois, ou d'ego, enfin bref, tout ce qui peut être lié à ça, mais c'est super intéressant, quoi, vraiment. Ouais, absolument. Ouais. Hum, Hugues, toi, ton métier, enfin, ton activité professionnelle en ce moment, elle tourne beaucoup autour de, enfin, elle concerne des communautés, en fait.
Et puis, c'est une des raisons, en fait, pour lesquelles je voulais qu'on discute ensemble aujourd'hui, c'est que moi, j'ai le sentiment que il y a une grande alors ça a déjà commencé avec les réseaux sociaux, tu vois? La communauté, le réseau était revenu à la mode, même si ça c'est il y a toujours eu, tu vois? Des associations, des repas de soutien, boire l'apéro, pour certains entrepreneurs, enfin, peu importe, les affaires, elles se sont toujours faites comme ça. bien On a sûr. BNI qui est arrivé, on a voilà, il y a plein d'autres associations qui sont sorties, les réseaux sociaux et tout. Et puis depuis, le covid, on a vu la nécessité de s'entraider qui est vraiment, tu vois, émergent. J'ai l'impression, en fait, si on regarde un peu les 15 dernières années, j'ai l'impression que tout nous amène à d'un côté, à devenir des individus encore plus individualisés, Oui, eh oui, vraiment nous-mêmes, voilà. Puis d'un autre côté, à se dire: «Mais tu peux pas tout faire tout seul», donc il y a la notion de collectif qui revient très, très fort aussi, ben, voilà, justement avec l'intelligence collective. Je sais qu'au BNI, vous c'est aussi le but de l'in c'est aussi bien ça. sûr. Après, voilà, en off, on a parlé de mastermind, enfin, il y a vraiment quelque chose, en fait, pour moi, qui est en train d'arriver là, mais au-delà de tout ce qu'on voit, on nous a c'est comme si on était appelés, tu vois, à plus s'entraider, à être plus proches ou plus conscients les uns des autres, d'avoir un vraiment est-ce que c'est une communauté? Est-ce que c'est un collectif? Est-ce qu'on doit être plus proche du vivant en général, tu vois, des arbres, des animaux ou autres qu'on met dans l'eau vivant? Donc toi, comment tu perçois ça? Quelle est l'importance pour toi de la communauté? Et puis, est-ce que tu vois aussi que c'est encore plus important aujourd'hui que ça a eu été ou que le phénomène s'intensifie comme ça? Voilà, j'ai Oui, envie de t'entendre. je partage, à fond toujours prudent de nouveau, la mode, la tendance et vraiment l'aspect de communauté pour moi, il devient de plus en plus, nécessaire parce qu'on est tellement inondé d'informations. Alors, on a un accès à la connaissance qui est génial et comme on en parlait en off, le challenge aujourd'hui, c'est savoir quoi ignorer. Et comme tout est on peut créer tellement de choses, on peut nous créer des fausses informations, vraiment, tout est possible et puis c'est les choses sont tellement virales que, ça peut prendre une ampleur sur les je veux dire, de je sais plus le chanteur, qui dit: «Bah, les Égyptiens et les électricités, machin», mais ça a pris une viralité alors qu'avant, on aurait été au bistrot, on aurait parlé, puis on aurait rigolé ou on aurait été d'accord, enfin voilà, peu importe. Mais du coup, tout est au niveau de l'information, ça devient compliqué et pour moi, la notion de communauté, elle est reliée à la confiance. À qui aujourd'hui puis-je faire confiance? Et c'est une question qui est très forte, qui revient très forte, mais en fait, c'est une question depuis que les premiers hommes sont, l'humanité a commencé. Et l'humanité, si on se souvient bien, c'est l'historien qui revient, elle a essentiellement vécu. Aujourd'hui, si je prends, je crois 3 millions, 300 000 ans, je ne sais plus exactement, elle a essentiellement vécu en structure de chasseurs-cueilleurs, en tribu, en tribu de quelques dizaines de personnes, hein. Et finalement, ADN, dans ce que tu veux, porte ça, et du coup, ça, on l'a pas. Voilà pourquoi on aime rejeter. Parce que mourir, c'est une chose, mais mourir rejeté, c'était le pire. Tu vas mourir tout seul. Du coup, cette communauté, la construire, déjà prendre conscience, parce que moi, j'ai besoin de personne, hein, je suis fort, etc. Il y a encore un peu de travail, hein, pour certains, voilà, ou non, non, mais je vais y arriver, où je vais me servir, quelle est mon intention derrière, et voilà, tout existe dans tout ça. Donc, comment je vais faire pour créer ma confiance avec la communauté, comment je vais bâtir la communauté. Et là, à mon avis, il y a un gros enjeu, un gros enjeu. Le BNI, c'est un super terrain de jeu. En Romandie, on a un peu moins de 1000 personnes, 950, je crois, 950 membres qui sont répandus dans toute la Suisse romande. Donc, comment, au sein des groupes, les membres construisent leur confiance, aussi pour développer leurs affaires, parce que la vocation première du BNI, c'est de développer le chiffre Oui. d'affaires. Et puis, comment je vais créer la confiance aussi avec des membres d'autres groupes. Je suis membre à Nyon, je vais créer la confiance avec un membre à Delémont, à Glevelier, dans le Jura. Eh bien, comment je vais bâtir la confiance? Donc tout ça, ça vient interroger des choses et je trouve ça passionnant. Ouais. Ouais, et je pense que ça nous ramène enfin, tu vois, moi, dans les personnes que j'accompagne, donc tu vois, il y a ces prises de conscience à un moment donné et tu te dis: «Mais comment ça, en fait, ça peut passer dans mon entreprise et comment je peux faire plus de bien avec mon entreprise, enfin contribuer à un monde meilleur» et tout ça. Et il y a une grande solitude, en fait, avec toutes ces interrogations parce que quand tu prends,
tu vois, si tu prends le patron d'une entreprise qui a peut-être un conseil d'administration, puis tu vois, qui est ou une patronne, hein, enfin, tu vois, et et d'un côté, elle a toutes ces interrogations, cette personne, et elle peut pas tellement parler à son conseil d'admin parce que finalement, elle est là parce elle est douée, quoi, tu vois, elle est forte, elle est solide, elle va faire les choses, ça va se passer et tout. Puis, est-ce qu'elle peut en parler à son comité de direction ou aux personnes qui sont autour d'elle parce qu'eux aussi, ils veulent s'appuyer sur elle? Donc, est-ce à un moment donné, tu es seule avec tes interrogations, tes doutes, tes réflexions, tes comment, et et moi, j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, on a vraiment besoin de pouvoir avoir des gens avec lesquels on peut partager tout ça, quoi. Absolument. Parce que tu vois, Et là, on parle de BNI qui est qui est connu, tu vois, qui est émergent, enfin qui est émergent, qui est sur la toile, on le voit, on en entend parler, tout le monde connaît des gens qui sont à BNI et tout. Mais il y a plein de cercles, en fait, qui sont invisibles, dont on n'entend pas parler, quoi. bien Donc, sûr, pourquoi, enfin, je pense de tout temps, on n'a pas osé être vulnérable, tu vois, mais pourquoi, c'est pourquoi c'est maintenant, quoi? exactement le truc, c'est la vulnérabilité. Tu ne peux pas construire la confiance sans vulnérabilité. Et ça, c'est dissonant. Mais non, non, si tu ne peux pas exposer ta vulnérabilité, si tu n'as pas envie d'exposer ta vulnérabilité à quelqu'un, c'est que tu n'as pas confiance. C'est très simple, hein. C'est très simple. Après, est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort, peu importe, c'est ton vécu subjectif. Tu n'as pas envie de te sentir vulnérable de cette personne. Est-ce que tu penses qu'elle est honnête? Est-ce que ça te met mal à l'aise par rapport à tes croyances? Peu importe, tu n'es Ouais. pas à l'aise. Quand tu peux parler de ta vulnérabilité, ça commence dans les couples, hein, ça commence dans les couples. Et nous, messieurs, on a un petit peu de taf là-dessus, beaucoup. C'est de dire, Yes. bah ouais, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de ci, mais je crois que c'est plus yang. Hein. Alors, je dis l'énergie yang, elle est normalement dans l'action, enfin, elle est, voilà, donc elle va dire, bah, ah, je me sens vulnérable en ce moment. Ben, si, sur ce point-là, je me sens vulnérable, j'ai besoin de toi. C'est une phrase très, voilà, j'ai besoin de vous. Sur cet aspect-là, je me sens pas bien, j'ai besoin de votre aide. Et ça, ça s'apprend. Pour moi, il y a des gens Ouais, c'est qui peuvent ça l'apprendre. Je pense s'apprend. qu'on peut l'apprendre avec toi, Valérie, d'ailleurs. C'est la vulnérabilité. Et puis, il y a une deuxième notion dans ce que tu partageais. Il y a une question de culture dans un groupe, que ce soit les amis, que ce soit un département d'entreprise, un conseil d'administration, un comité de direction, c'est la culture. Quelle est la culture? Alors, la culture, pareil, on pourra en parler des heures, elle se traduit par des règles officielles ou officieuses, et d'ailleurs celles qui ne sont pas écrites sont les plus importantes, comme d'habitude, hein, je veux dire. Du coup, dans notre comité de direction, tout le monde peut dire j'ai fait une erreur. Ben ça, c'est un comité de direction qui a des chances de bien fonctionner. Et même si quelqu'un n'est pas à sa place et qu'elle part, ça se passera dans le meilleur dans le meilleur des mondes, vraiment. Ouais. T'as pas le droit d'être faible, t'es fort, t'as pas le droit, donc tu dis rien. Et là, on aura des bulles, on aura des crises, on aura des machins, parce qu'à un moment donné, ça va sortir. Il n'y a rien qui est caché qui ne doit être sortir à un moment donné, voilà. Donc, quelle est la culture? Quelle est la culture qu'on a envie? Quelle est l'existante? Enfin, tu peux poser plein de questions. Et là, la notion de confiance et de communauté, elle va, parce que tout est relié avec tout ça, Mais tu vois, ça va s'éclaircir. j'adore que tu me dessines, enfin, que tu me montres que tout est relié, parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est tout ça, c'est des systèmes, en fait, des systèmes qui fonctionnent avec une certaine culture. Et Ouais, quand tu vois, il y a un épisode qui vient de sortir avec René Bujard, je te l'enverrai, volontiers. où lui, donc le thème, c'est diversité et inclusion. Et lui, il dit, en fait, ben, aujourd'hui, c'est difficile de se montrer, tu vois, vulnérable parce qu'il y a X personnes qui attendent derrière toi pour prendre ta place, quoi. Ouais, Et donc, tu dois. Puis ça, c'est ce chemin de conscience, d'éveil ou de la vie qui fait que tu es là pour apprendre et il y a toujours un risque, quoi que tu fasses. Même quand tu as l'impression qu'il n'y a pas de risque et puis que tu es hyper sûr de toi, il y a toujours un risque, quoi. sûr. Et si aujourd'hui on veut, tu vois, ce monde de bisounours dont on rêve, euh, on va être, je ne vais pas dire obligé, parce qu'on est obligé de rien, mais peut-être bien qu'on est obligé, ouais, de s'autoriser à dire
je sais pas, j'y arrive pas, je sais pas comment faire. J'ai besoin de toi, et de mettre un petit peu plus de yin, tu vois? Tu parlais de yang tout à l'heure, quoi et c'est C'est- difficile, hein? Tu as soulevé encore des points super intéressants. Et aujourd'hui, on nous vend, si tu aimes Nassim Taleb, peut-être tu l'as déjà lu, Antifragile, c'est vraiment pour moi un des livres J'adore. références. On nous vend que bah, on prend pas de risques. Et puis en Suisse, bah, on est fort là-dessus, hein. On est le pays où on prend le moins de risques, on est le pays de la précaution, vraiment. Tant mieux, hein, moi je suis content de notre stabilité. Mais en même temps, la Suisse, si tu observes l'histoire de la Suisse et comment elle s'est construite, avec des cités-États un peu comme la Grèce antique, hein, elle s'est construite vraiment gentiment, avec une certaine culture, ça lui convient bien d'avoir, voilà, parce qu'il y a cette structure. Mais sinon, on nous dit, oh, prends pas de risque. Là, ne mets pas, bientôt, je ne sais pas si on a ça en Suisse, ne mettez pas le chat dans le micro-ondes. Ça devient aberrant. Ça devient aberrant. Donc oui, quoi que nous fassions, nous allons prendre des risques. Et je ne sais pas si tu suis, mais le stoïcisme revient très fort. Donc le Oui. vrai stoïcisme, une philosophie de l'Antiquité, moi je croyais que c'était se couper de ses émotions. Pas du tout. C'est Mmh. d'être maître de ses réactions, d'accueillir ce qui est. Et puis voilà, donc il y a des grandes lois dans le stoïcisme. Beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Et que tu le veuilles ou non, il pleut où tu te trouves. Tu as le droit d'être en colère, ça sera ta colère. La pluie, elle t'a pas demandé d'être en colère. Et donc, voilà, il y a aussi une chose dans notre société, et la pandémie l'a révélé, on va mourir un jour physiquement, notre corps. Alors, il y a des Brian Johnson, j'aime bien Brian Johnson, il fait un gros travail sur renverser son âge. Il y a des gens qui travaillent pour qu'on vieillisse plus longtemps. À un moment donné, je sais pas, voilà, notre corps physique, on va le rendre. Voilà. Donc, si on pense être éternel, ben voilà, ça questionne, mais pourquoi la peur de la mort, etc., etc. De nouveau, la nature, est-ce que l'observation des cycles de la nature ne nous informe pas? Et pour moi, le plus important, c'est d'avoir une vie qualitative, où on réalise notre potentiel. Je veux dire, si tu as vécu qu'un jour et que c'était extraordinaire et que tu peux dire tout est accompli, c'est génial. Si tu as vécu 100 ans et que tu as eu peur, tu n'as pas pris de risque et que tu as, excuse-moi, mais échoué tout le temps, mais c'est quel drame. Je veux dire, voilà. Donc, ça questionne la fragilité ou l'antifragilité. Donc, Nassim Taleb, il parle de fragiliste ou de Ouais. fragilista, des gens qui veulent, et puis qui se fondent exclusivement sur le passé pour prédire l'avenir. Ce qui est une grosse erreur. C'est une information, c'est une grosse erreur. Donc, lui, il parle de la dinde de Thanksgiving, qui est nourrie tous les jours, pendant longtemps, par le fermier. Donc, la dinde, elle est toute heureuse, puis un jour, il y a Thanksgiving qui arrive, et la dinde, elle est morte. Elle se fait tuer par le fermier pour être nourrie. Mais elle n'avait pas prévu. Internet, il y a aussi dans l'autre sens, hein. Il appelle ça des signes noirs. C'est des choses qui sont absolument inattendues et qui ont des grandes conséquences. Internet, c'est un signe noir positif. L'intelligence artificielle, c'est un signe noir. Maintenant, l'humanité, on va en faire un truc positif ou pas positif. On va voir. Et pourquoi le signe noir? C'est parce que tout le monde pensait que les signes étaient seulement blancs. Ouais. Jusqu'au jour où une personne, 18e siècle, voit un signe en Australie, ou je ne sais plus où, et en fait, il y a un signe qui est noir. Donc, en fait, toute notre conviction, c'est pas possible. C'est comme aussi un philosophe qui pensait que la plus haute montagne, c'est la plus haute montagne que lui connaissait. Et on est tous comme ça, un peu quand même, hein. Donc, c'est Ouais, de ouais. s'ouvrir. Eh bien oui, donc de s'ouvrir, puis il se dit, ben, il y a des risques, il y a du hasard. Appelez ça comme vous voulez, la providence, Dieu, l'univers. Il y a du hasard. Et que le fait d'accueillir ce qui se présente à nous, de prendre des risques, d'accepter plutôt de prendre beaucoup de petits risques pour être plus antifragile, selon Ouais. Taleb, va nous permettre d'être beaucoup mieux dans notre potentiel et dans notre alignement. Et ça, je trouve, c'est génial tout ce que tu as soulevé, quoi. Mais c'est très intéressant, bah, je le connais pas ce livre de Nassim Taleb, mais en fait, ce qui est juste génial, c'est que tu te sens libéré, en fait, tu vois. Euh, quand tu admets ou quand tu avoues, quand tu partages, parce qu'en fait, c'est presque avouer une faute, enfin, tu vois, dans notre culture de se montrer fragile. Mais c'est une grande libération, en fait, de pouvoir l'exprimer, parce que exprimer, c'est aussi sortir de soi. Donc, et puis, alors, pour ceux qui, je rebondis vite, je regarde là parce que j'ai ma bibliothèque. Et pour ceux qui veulent se familiariser avec le stoïcisme, il y a, je ne sais pas si tu connais, toi, Ryan Holiday. Oui, je suis fan. Ouais, voilà. Alors, du coup, il a un livre, après, je ne les ai pas tous lus, mais il a un livre que je trouve incroyable et puis qui colle tellement à ce qu'on vient de discuter, c'est Le choix du courage.
Et il parle de, alors évidemment de stoïcisme, mais il va parler du rythme auquel, donc il parle de résilience, il parle du juste rythme, il parle de confiance dans l'appel que tu reçois de respecter ce pourquoi tu es là, si tu veux ta mission, mais que c'est pas quand tu reçois l'appel que ça se passe, tu vois. Churchill, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, peut-être ça choque des gens, enfin voilà, on n'aime pas Churchill, peu importe. Il a attendu 20 ans que son heure, elle vienne, quoi. Oui, Florence Nightingale, elle a attendu des années aussi pour pouvoir œuvrer pourquoi elle était faite. Et puis, il donne des tas d'exemples comme ça. Et c'est très intéressant, en fait. Et ça, tu vois, ça te donne, en fait, une force et une confiance. Ça te relie, en fait, à ça viendra quand c'est le moment, quoi. ouais. Et Mais c'est très fort ce que ouais. tu dis, ouais. Et parce qu'aujourd'hui, on a tout à un portée de clic, quoi. Les bouquins que tu Exactement. viens de me donner, demain, ils sont chez moi, quoi. Et je suis même Non, pas non, non, sortie de non, chez dans moi, 30 tu secondes. vois? Dans 30 secondes, Oui, Valérie. parce que Tu sur mon prends Kindle, boutique je fais. Kindle, tu l'as sur ta Oui, tablette si tu as une c'est tablette vrai. premium. Oui, oui, j'ai une tablette en plus. 30 Non, mais secondes, tu tu vois? l'as. Et je réagissais à un post sur, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur LinkedIn l'autre jour d'une femme qui disait: «Ouais, je lis 60 livres par année, voilà ma routine pour pouvoir lire les 60 livres par année». Je dis: «OK, moi j'en lis probablement aussi 60, à peu près, j'ai pas de routine». Et je me suis dit: «Mais à c'est quoi le but, en fait? Je fais de la consommation de bouquins». Non, c'est pas vrai. Certains ah bah, tu vois, vraiment, ça m'a amené dans une réflexion de me dire, Ouais. «Est-ce que je suis en conscience? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que j'apprends quelque chose? Qu'est-ce qui se passe quand je lis? Ou bien j'anesthésie mon cerveau pour pouvoir dormir», tu vois? Propre à chacun. Et là, il y a une Ouais. règle très simple. Ça, c'est une loi. Pourquoi est-ce que je fais cela? Ça, c'est donc j'adore parce que je suis aussi dans les 50-60. Moi, je vise 300 pages. C'est l'objectif spartiate. Ça m'aide à me motiver. C'est 300 pages par semaine, mais des fois, j'y arrive pas, puis c'est OK, hein. Et du coup, oui, ça fait 50 à 60 livres. Et je me suis questionné et j'avais ce goût de l'érudition, donc lire pour lire. Donc en fait, c'est inutile, en fait, quelque part. Et après, je me suis dit, mais en fait, chaque livre peut m'aider à me créer les meilleures conditions possibles pour réaliser mon potentiel. Donc, quand je me suis mis en paix et je me fais des fiches de lecture de chaque livre où je prends des notes Ouais. et après je les collecte, je mets dans un classeur, je les relis de temps en temps. Et du coup, au début, je prends le nombre de pages, la date à laquelle je écris ma fiche et je me dis mais pourquoi je lis ce livre. Ouais, Et il y a des fois, j'ai reposé le bouquin. c'est super J'ai acheté le intéressant. bouquin, bon, ben, je le Ouais. revendrai, et j'ai reposé le bouquin parce qu'en fait, j'étais juste effet de mode ou bon non. Et quand vous vous posez la question, pourquoi je fais ça? Mais un truc tout simple, la nourriture. Si vous mangiez, il y a des organisations familiales, de couple, etc. Si vous mangez seulement quand vous avez faim et quand vous avez envie, je vous promets que vous allez manger moins. Mais carrément, C'est en vrai, clair. hein, sur la durée. Mais vous mangez moins. Mais vous mangez moins. On mange en Occident, je pense, par habitude, à un horaire machin. Si vous commencez à vous intéresser au jeûne ou juste à manger ce qui vous fait vraiment plaisir, au moment où ça vous fait plaisir, vous changez tout. Et vous réalisez, moi je réalise, je mangeais par habitude. Je fais Parce beaucoup de choses qu'après encore par tu habitude. comptais vraiment en conscience. Puis après, il y a tu manges tu vois, par exemple, moi, j'ai horreur alors j'en fais moins depuis le covid, mais des lunchs, tu vois, des lunchs de professionnels, Oui, enfin, mais même avec les amis, quoi. Moi, je ne sais pas, en fait, être avec l'autre et manger en même temps. J'y arrive pas. OK. Je suis mal à chaque fois après, quoi. Parce que c'est soit je sacrifie la nourriture qui est bonne et tout ça, voilà, au profit de la discussion, soit j'ai une super discussion et je mange pas. Je n'arrive pas à faire les 2 en même temps. Donc Mais j'arrête de faire c'est des intéressant. lunchs. Ben C'est voilà. très intéressant, c'est très Tu intéressant. Moi, j'aime être avec l'autre et je peux être avec l'autre en Zoom, en balade dehors, au café, peu importe, j'aime être avec l'autre et quand je mange, j'aime sentir le goût des aliments, tu vois? Avoir le temps de le mâcher, tu vois? Enfin, moi, j'adore manger les avocats, c'est pas très écologique, voilà, mais il y a un truc dans l'avocat il y a un truc qui se passe dans ma bouche et j'aime avoir le temps de sentir ce goût-là et ce que ça me fait et puis me dire: «Putain, il vient de là-bas, il a fait tout ça, donc je vais en profiter, quoi». ouais. Et Enfin, voilà. tu sais, je vais te partager un secret de réseautage. Vas-y.
Je ne vais jamais à un événement en ayant faim ou en me disant: «Je vais avoir faim». Donc même un lunch, je veille, moi j'aime manger une banane ou un fruit ou, une barre protéinée de votre choix, enfin voilà et d'arriver où je pourrais passer le repas sans manger en fin de compte. Pour justement, je te remercie, hein, moi c'est fort, pour vraiment pouvoir, entrer en contact, me relier à la personne ou aux personnes à qui j'ai affaire je fais ça, moi ça je prends très rarement du petit déjeuner au BNI, parce que généralement j'ai déjà mangé. Je peux me consacrer pleinement Oui, aux personnes qui sont là et je me suis rendu compte, j'adore manger aussi et du coup, si je mange, je m'intéresse pas aux autres, je m'intéresse à ma gamelle, quoi. C'est triste, mais c'est la notion de survie presque. Ça vient ouais, chercher dans la ouais. survie, hein. C'est fou, hein. Mais c'est très intéressant. Enfin, tu vois, tout ça, en fait, tout ce que en fait, c'est toute la conversation qu'on a eue pendant tout cet enregistrement, cet épisode, c'est vraiment d'être conscient, présent et si tu es pas présent, tu peux pas être conscient de ce qui se passe. Donc on en Ouais. revient à notre quotidien, c'est notre terrain de jeu, quoi et c'est passionnant et tu parlais tout à l'heure de réaliser son potentiel et moi, j'ai une croyance sur laquelle je dois travailler. Je suis pas sûre que je puisse vraiment faire quelque chose parce que je pense que voilà, mais je crois que quand notre plein potentiel est totalement réalisé, on s'en va. Donc tu peux chercher à prolonger ma vie, tout ce que tu veux. Quand j'ai fait ce que je devais venir faire, quand j'ai appris ce que je devais apprendre, je m'en vais, tu vois? Ça, c'est ma croyance. Donc est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pas juste? Est-ce que je dois travailler dessus? Ça, c'est une autre histoire, tu vois? Mais je pense que la vie s'arrête quand on a fait ce qu'on avait à faire, quoi. Quand on a apporté ce qu'on avait apporté, quoi. Je suis très d'accord avec toi. La question, c'est à quel moment aurais-je accompli, réalisé mon potentiel? Parce Et que ouais, personnellement, plus j'ai l'impression que c'est une ascension permanente. C'est que plus il y a des trucs qui sont réglés, c'est une ascension et c'est un dépouillement. Vous savez, ouais. on parle toujours de développement personnel. On devrait dire dépouillement, Ah ouais, tu on peux y aller, s'enlève. ouais, ouais. Et d'ailleurs, étymologiquement, un pèlerin, quelqu'un qui va vraiment travailler sur lui-même, hein, il Ouais, se c'est ça. pèle, il s'enlève des Oui, couches. bah, c'est Donc c'est pour exactement se ça. retrouver Ouais. tout au fond. Donc voilà. Mais à quel moment ça s'arrête? Parce que oui, moi je réalise mon potentiel, c'est vraiment hein, dans notre image judéo-chrétienne, c'est Jésus sur la croix, tout est accompli. Voilà, pouf. Ouais. Mais en fait, à quel moment que ça arrive ça? Et là, toute la question, elle est là. Donc du coup, tu continues. Enfin, ma vision, c'est tu continues. Ah, il y a un truc, ah, il y a un truc, il y a un truc, c'est génial. Et Puis le jour où c'est ça aussi s'arrête, eh ben, intéressant tu dis parce que merci en beaucoup. fait, tu vois, quand tu as fini de peler une couche, tu te dis: «C'est bon, je suis tranquille pour un moment». Ouais, Et c'est aussi ce qu'on disait en intro, je pense. Putain, c'est pardon pour le gros mot, ces dernières semaines, tu sais, c'est une couche après l'autre, hein. Alors, j'ai l'impression quand même qu'elles sont c'est bah, après je sais pas en fait, je sais pas si je peux vraiment dire ça, mais je crois que le peler l'oignon, c'est pas la meilleure image que j'ai, mais par contre, il y a une sorte d'évolution, puis je suis obligée de la faire ascendante, tu vois? Où avant, les vagues, elles étaient moins hautes, puis les creux, ils étaient plus longs, puis là, maintenant, les vagues, elles sont très hautes, elles durent plus longtemps, puis les creux sont plus longs, en fait, plus courts et donc c'est plus les moments qui sont difficiles, ils sont plus courts, peut-être plus intenses, mais ça remonte aussi très, très vite, puis les moments de pur bonheur, en fait, ils sont plus grands, en fait, ou plus intenses et ce qui fait que ça donne moins de difficultés à traverser la période, un petit peu plus sombre. bah, moi, je te dirais que tout va plus vite. Ouais. Moi, mon vécu, c'est tout va plus vite et tout est donc plus fort. Si tu t'intéresses un petit peu moi, j'aime beaucoup les écrits sacrés, beaucoup de croyances. Tu t'intéresses à l'eschatologie. Et j'ai discuté avec un ami musulman et il me disait, dans le Coran, c'est précisé qu'à la fin des temps, les années seront comme des mois, les mois comme des semaines, etc. Enfin, je ne sais plus les mots exacts, mais vraiment que tout va plus vite. Et je crois dans l'Apocalypse, il y a aussi quelque chose de similaire. On est dans un temps d'accélération, un temps de fort changement. Ouais, Et donc, du coup, ma vision, mon partage, c'est de dire, bah, soit je me mets à la page, soit ça va être, je vais souffrir. Enfin, je vais ouais, souffrir vraiment, ça va ouais, vraiment pas être cool, ouais. quoi. Donc, je préfère me mettre à la page aujourd'hui. Voilà. Ouais, ben, écoute, C'est vraiment ça. après de toute façon, enfin, tu vois, moi, j'allais dire, je pense comme toi, mais en même temps, j'ai pas le choix. Parce que ça vient et je dois traverser ça, quoi, tu vois? Donc j'ai l'impression qu'à un moment donné, ben, j'ai pas eu le choix, en fait, de m'enfiler là-dedans et de vivre cette vie-là, c'est très particulier parce que je suis convaincue qu'on a le libre arbitre,
Puis en même temps, d'un autre côté, j'ai un peu l'impression quand même que les choses, elles s'imposent à moi, tu vois, puis que je décide de pas grand-chose. Alors ouais, je peux décider de à quelle heure je mange et ce que je mange, mais ce travail de pèlerin, euh, j'ai l'impression que je décide pas grand-chose en fait, parce que si je refuse, ça devient insupportable en fait. La scène qui me vient, alors je reste dans l'épique, hein, c'est Gladiator. Au début de Gladiator, c'est un film en 2000. Moi, j'adore, c'est mon film, parmi les films Ah, préférés. il est beau. Et à un moment donné, c'est une bataille, donc l'armée romaine contre les Germains au temps de Marc Aurèle. Et donc les Romains se préparent. Bon, c'est l'armée américaine, hein, un petit peu quand même. Il y a un petit peu là. Et il y a un moment donné, il y a les généraux qui discutent entre eux, les Romains, et qui disent, mais ils sont sûrs d'eux, quoi. Ils disent, bon, on va gagner, on est bien organisé et tout. Et il y en a qui dit à l'autre, il dit, moi, il dit à Maximus, au héros, les hommes devraient savoir lorsqu'ils sont vaincus. Est-ce que nous le saurions? Est-ce que toi, tu le saurais? Donc, en fait, on ne sait pas. On fait ce qu'on a à faire. Enfin, c'est mon interprétation. Hein. On ne sait pas les choses. Et c'est par le travail, par l'étude, par consacrer son énergie, son intention, qu'on a éventuellement la chance de toucher quelque chose. Voilà. Tu vois, Et, ça me fait penser, tu vois, savoir quand tu es vaincu, et ça m'amène à cette notion de finitude, tu vois. Et ouais. c'est une des dernières conversations que j'ai eues avec mon père. J'ai pas eu beaucoup de conversations profondes avec mon père parce que c'était pas, enfin, mais quand même, celles que j'ai eues, elles m'ont marquée. Et en fait, je lui demandais comment ça, parce que ma grand-mère était à l'hôpital à ce moment-là, et tout ça, je me disais, mais à quel moment elle meurt, en fait? Tu sais, j'ai l'impression qu'elle s'accrochait comme ça, que, tu sais, comme si tu avais les griffes qui voulaient ressortir du trou, tu vois, pour rester. Je disais, je comprends pas, en fait. Et lui, le seul truc, là, il m'a dit, tu veux vivre et tu te battras pour vivre toute ta vie. Jusqu'à la dernière seconde, tu voudras vivre. Et j'ai trouvé ça très intéressant, Ouais. tu vois, par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend et par rapport à nos vies. Et ça rejoint en fait ce que tu disais sur Gladiator, quoi. C'est un super message, je te remercie. C'est très fort. Et dans la vibration, tu le transmets. Ça colle des frissons, ouais. Merci. Ouais, Ouais, exactement. enfin bref, j'ai reçu un truc en même temps. Donc, je ne sais pas s'il était pour toi ou pour les auditeurs, mais voilà, quoi. Euh, Écoute, Hugues, on va devoir terminer. Euh, j'avais envie, tu as commencé à parler de livres, donc j'avais envie de te parler que c'était pas prévu, donc spontanément, tu as déjà donné beaucoup de livres, donc je vais les noter parce que je trouve que c'est tellement important qu'on puisse s'inspirer et voilà, dans des écrits. Euh, Là, maintenant, spontanément, si tu devais partager, en fonction de ce qu'on vient de discuter, si tu me donnes 3 autres livres qui te viennent comme ça. Euh, hmm. Réfléchissez, devenez riche, on l'a dit. Hein. Ouais, Antifragile, on l'a dit. Ça, oui. c'est mes bases. Je regarde les livres que j'ai autour de moi. Tu lis quoi en ce moment? Oh, moi, je lis une quinzaine de livres en même Ouais. temps. Alors, on m'a conseillé L'âme libérée de Singer, Michael Singer, je crois. Ouais. J'ai j'ai mordu dedans, j'ai lu 50 pages, donc alors c'est beaucoup. Si vous avez une forte discussion dans la tête ou du travail du mental, on va dire ça, je pense que le bouquin, j'en suis pas, j'en suis un bon tiers. Il est fait pour vous. Donc ça, voilà, je lis Lifespan de David Sinclair. C'est sur pourquoi, en français, c'est pourquoi nous vieillissons. Donc c'est un professeur qui est très en avance sur qu'est-ce qui fait qu'on vieillit ou pas. Et en fait, il parle de l'ADN et de ce qui entoure l'ADN, l'épigénome. Et en Mhm. fait, c'est cet épigénome, je peux en faire longtemps, et ça, je le trouve très, très intéressant, ce bouquin. Je lis aussi Richesse spirituelle de Grégory Vivas. Je trouve bien parce il vulgarise bien le propos et il est cash, il est très authentique. Il y a voilà, des choses, voilà. Et j'aime beaucoup, c'est Greg Keown. Greg Keown, il a écrit Essentialisme. Hein. Et Ah oui, là, je ouais, lis Zéro oui. effort. Ok. Zéro Ah, effort. Et ce bouquin, mais il m'a fait une révélation sur, vous savez, on parle beaucoup de gratitude, de loi d'attraction, là aussi, ça devient un truc, bon, ben, voilà. Et il dit, ben, si tu te concentres sur ce que tu as, tu reçois ce qui te manque. Si tu te concentres sur ce qui te manque, tu perds ce que tu as. Il l'écrit en grand sur une page, son bouquin se lit vraiment très bien. Ça c'est les bouquins, mes bouquins préférés du moment. Et je relis un petit coup d'antifragile parce que
je suis addict, j'ai un truc à comprendre avec tout ça. Puis alors, j'en ai une série, j'ai des amis qui s'intéressent à ce qui est un peu l'alchimie, etc. Donc, ils m'ont conseillé les 15 tablettes de Thoth, c'est un tout petit livre. Et puis aussi le Corpus Hermeticum d'Hermès Trismégiste. Ça, ça se lit vraiment à à la petite cuillère. Si je peux en conseiller encore un vraiment, quand on parle beaucoup d'abondance, c'est Abondance infinie de Chris Liaret. Et ce livre, c'est un recueil, il y en a 30 et quelques, 30 et quelques pratiques d'abondance. Mais tu sais, ça va de mettre les billets dans le bon sens dans ton porte-monnaie, de mettre. Enfin, vraiment, moi, ça marche. Je veux dire, je trouve ça super. Le journal de Réfléchissez et devenez riche. Celui-là, Ah ouais, ok. il est vraiment top parce qu'il vous questionne. C'est un peu comme le Burn After Writing. Je ne sais pas si tu l'as fait, le Non. Burn After Writing. Quel est ton livre préféré, la première fois que tu as embrassé Ah quelqu'un, oui, ouais. machin. Qu'est-ce que tu voudrais pour le futur? Ce bouquin. Et l'auteur est fort, il dit bah, tu peux le brûler à la fin. Tu as creusé, tu as creusé, tu as creusé et tu brûles. Et très très fort. Je m'intéresse beaucoup à l'inspiration, à la créativité par rapport au rêve. Donc, il y a le Pourquoi nous dormons dans les livres que je suis en train de lire. Il y a le manuel du rêve lucide. Donc, un rêve lucide, c'est un rêve. Tu es dans ton rêve, tu dis ah, je suis en train de rêver, donc je peux intervenir. Et c'est utile pour être créatif. C'est des amis artistes en Normandie que je salue bien, rencontrés au Yoga du Froid, et qui utilisent ça à titre de créativité. Et en fait, le truc, alors je le fais pas parce que sinon les gens étaient vraiment frappadingues. Moi, je me regarde les mains. Donc dans mon rêve, je me regarde les mains où je saute sur place, je dis ah, je suis en train de rêver. Du coup, tu peux questionner les personnages que tu rencontres en rêve. Donc tu te questionnes toi-même, hein, de mon point de vue. Et donc très fort. Donc il y a un journal des rêves où je note ce dont je me souviens et je me note quand je réussis à intervenir et ce que j'apprends. Et donc, ça, c'est le bouquin vraiment du moment. Un petit coup de cœur, c'est pas un livre, hein, c'est un jeu. Toi, tu m'avais beaucoup impressionné avec tes classes du futur, Ah ouais. Valérie. Parce que pour moi, le temps n'est pas linéaire, mais ça, on le sait scientifiquement, mais c'est pas encore passé chez tout le monde. Ça arrive. Et il y a le fameux Se souvenir du futur, je crois que c'est Romuald Le Terrier ou Romain Le Alors, Terrier, moi, Romuald, je ne l'ai pas et lu parce Philippe qu'en fait, il est Guimont. sorti après que j'ai commencé à faire tout ça. Puis du coup, une fois que j'ai fini mes recherches, eh ben, j'ai arrêté de chercher là-dessus, quoi, tu vois. Donc, je ne l'ai encore pas lu, quoi. On m'en a parlé il y a quelques temps. Et puis, je dis, ah ben non, je ne l'ai pas lu, en fait. Alors que c'est un terme que moi, j'utilise tout le temps parce que on construit à partir de ça. C'est tellement plus évident de construire le futur à partir du futur que de construire le futur à partir du passé, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Exact. Si tu veux quelque chose, vis-le, ressens-le, c'est ça, hein. Mais Et c'est donc ça, ce mais bouquin, oui. mais Ouais. oui, et quand tu te souviens, en fait, tu as juste à te connecter à toi plus tard. Enfin, c'est un petit Oui, peu, ça demande un petit peu de travail, d'introspection, voilà, mais ça vient. Et c'est des gens du CNRS, donc c'est un organisme scientifique, et ils oui. travaillent avec des chamans, des marabouts. Enfin, c'est un truc complètement décalé, donc j'adore ce chose-là. Ils en ont fait un jeu. Ça s'appelle Synchronicity avec un Y à la fin. C'est un Ah, jeu que tu peux faire tout seul. Nous, on adore le faire en couple. On le fait avec des amis. Et du coup, tu tires des cartes et en fait, tu crées donc une synchronicité. C'est bah, tu parles, je sais pas, on parle tu me dis mon chat blanc, je n'ai pas l'exemple sous la main, mais quand deux événements qui n'ont rien à voir se retrouvent. Je crois que le truc de Carl Jung, c'est que la dame, une de ses patientes lui dit j'ai rêvé d'un scarabée, puis il y a un scarabée qui est juste qui oui, passe sous le nez. oui, Les dans Jung, événements c'est n'ont ça, ouais. aucune causalité commune, et Ouais. pourtant elles se retrouvent. Oui, et Donc, puis elles ont un sens pour la personne qui le vit, mais de l'extérieur, il n'y a pas oui, forcément de sens. Je crois que c'est vraiment ça la définition de la exactement, merci synchronicité. Et Valérie. selon Jung, si je me rappelle bien, parce que ça, c'est aussi des termes, tu vois, je te disais tout à l'heure en off qu'il y a des mots en fait que j'emploie et que Ouais. ils ont une signification pour moi, mais je ne connais pas leur vraie signification. Du coup, synchronicité, je suis allée creuser pour savoir ce que ça voulait dire. Et c'est, voilà. Et ils ont un sens, mais merci, hein. Et donc ce travail de synchronicité, donc Philippe Guimont et Romuald Perrier t'invitent même Oui, à te créer des synchronicités. oui, Donc tu fais oui, une médite, tu regardes ce qui vient, et puis tu te donnes un temps pour voir apparaître. Et oui. c'est un truc de fou, ça marche, enfin, je veux dire, voilà. Donc voilà pour le partage. Allez, un tout petit dernier, c'est le défi des 100 jours avec l'argent. Et Ouais. d'ailleurs,
pense que tu connais Lilou Massé, enfin, tu as entendu parler Oui, d'elle. Lilou Massé, puis Christian Junot, Oui, pardon, qui était dans ce podcast il y a deux ans et demi, oh, un truc comme ça. il Ouais. faut que j'écoute tous tes podcasts. Ah, mais Il j'ai est des beaux génial celui-là. épisodes, Hugues. Tu peux te les mettre. En plus, toi, tu conduis beaucoup, donc je vais être avec toi. C'est Ah ben, ça va un être bon. cool, mais je me réjouis. Donc, ce défi des 100 jours, Ouais. génial, vraiment génial. Bah, de nouveau, quand tu fais une activité régulière où tu mets ta concentration dedans et ton intention, il se passe des trucs, quoi qu'il arrive. Donc voilà, partage. Merci. Merci beaucoup pour ce moment.